Je préférerais qu'on gèle pendant 3 mois les taxes de carburant et les taxes d'augmentation de gaz. Ça s'appelle apaiser. Depuis 11 jours, nos forces protègent les manifestants. Elles font face aux initiatives de quelques milliers de personnes qui agissent de manière désorganisée, sans déclarer ses intentions, au mépris également des règles élémentaires de sécurité. À 9h15, la première grenade a été lancée et à 13h30, la première arrestation a eu lieu de casseurs identifiés. Ça aurait pu être parfaitement anticipé, il ne l'a pas fait. Nous avons d'ailleurs lancé une pétition il y a quelques heures pour que M. Castaner assume ses responsabilités et démissionne. Toutes ces transformations profondes, peut-être qu'elles sont trop rapides ou qu'elles n'ont pas encore porté leurs fruits. Et c'est pour ça qu'il y a cette impatience. Mais elle est légitime. Et parce qu'elle est légitime, il est de notre responsabilité et de notre devoir d'être autour de la table. Moi, je pense que quand il y a une crise sociale de cet ordre, il y a toujours un moment où il faut qu'il y ait un signe, un symbole. Et si c'était celui de la taxe carbone. Utiliser l'écologie pour faire des impôts, ça n'est pas passé. Ça n'est pas passé parce que les Français sont intelligents et ils ont reproché à ce matraquage fiscal 2 choses, son injustice, d'une part, et d'autre part, l'instrumentalisation de l'écologie. On est un peu perdu parce que parfois le message il est contradictoire, il est un peu confus, on entend ce que les gens veulent nous dire, mais il faut maintenant qu'on réussisse à discuter autour d'une table. Quelle revendication aujourd'hui, un document que l'on dit issu d'une consultation en ligne à laquelle 30 000 personnes auraient pris part a été adressé aux députés pour réclamer une quarantaine de mesures. Je vous en cite quelques-unes. 0 SDF, le SMIC à 1 300 €, le salaire maximum à 15 000 €, parking gratuit dans les centres-villes, création d'emplois pour les chômeurs, retraite à 60 ans, 55 ans pour les métiers pénibles, retour au septennat présidentiel. Est-ce que c'est pas irresponsable de la part de Jean-Luc Mélenchon de dire « je serai samedi sur les Champs-Élysées » alors que les autorités veulent éviter justement ce qui s'est passé samedi dernier ? Écoutez, c'est aux autorités de maintenir l'ordre public et de garantir le libre droit de manifester aux concitoyens. Des élus locaux comme le maire d'Évreux viennent aussi donner des conseils, parfois surprenants. Le meilleur moyen, c'est de bloquer la préfecture. On l'a fait hier. Oui, j'ai vu. Il vit dans le monde des bisounours. Bon, croire qu'on peut tout sécuriser et que faire un appel sur une manifestation qui n'est pas autorisée, c'est irresponsable pour un élu de la nation. Moi, je ne suis pas favorable à ce que des élus invitent les citoyens à bloquer le fonctionnement de l'État ou d'ailleurs des lieux publics, que ce soit des lieux publics État ou des lieux publics municipaux ou nationaux. Nous avons décidé de fermer les Champs-Élysées à la circulation, de les fermer de façon hermétique, mais d'ouvrir aux piétons qui souhaitent venir. D'abord pour soutenir les commerces parisiens, les commerces des Champs-Élysées. Mais il y aura des contrôles d'identité systématiques, des contrôles de sacs pour éviter ce qui s'est passé la semaine dernière. Je pense qu'on est au moment où il faut qu'on s'assoie ensemble et qu'on parle jusqu'à ce qu'on comprenne quelles sont les voies pour avancer. Si les Champs-Élysées sont interdits aux Gilets jaunes, ce sera ressenti par les Gilets jaunes en réalité comme un acte d'humiliation supplémentaire. Vous voyez, une forme de mépris supplémentaire. Mais c'est quoi les Champs-Élysées ? C'est réservé à qui ? Donc là, vous vous engagez personnellement à ce qu'il n'y ait pas les mêmes débordements que samedi dernier. Mais comment voulez-vous que je réponde à votre question ? Moi, je ne sais pas si vous pouvez vous engager à augmenter l'audience du journal simplement en le déclarant.